Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire une séance de pilates sans matériel. Voilà, nous avons besoin de notre tapis, une serviette si vous avez des roll-up difficiles, une serviette que vous allez pouvoir enrouler et placer dans le creux de votre dos pour faire les roll-up si on a un peu du mal. Alors moi je ne l'ai encore pas prévu, je vais prendre un coussin là-bas derrière et puis on y va. Installez-vous sur votre tapis, j'arrive. Et voilà, je suis là. Allez, c'est parti. Hop. On va s'allonger sur le dos. On va placer les pieds bien parallèles, largeur de son bassin, les bras le long du corps, on lâche les épaules, on allonge la nuque. On a le bassin en position neutre, ce qui veut dire qu'on n'écrase pas les lombaires sur le sol, mais qu'on garde une légère courbe au niveau de la colonne lombaire. Et puis on va simplement faire des mouvements de bras pour commencer à se concentrer sur le mécanisme de la respiration. Vous allez inspirer et tirer vos deux bras vers l'arrière, vous grandir et permettre à la cage de s'ouvrir à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Et puis souffler par la bouche de l'air chaud en rentrant le ventre, en allant chercher la contraction de votre transverse par le fait d'aspirer le nombril, de creuser le ventre. On n'oublie pas, bien entendu, pour celles qui ont l'habitude, de penser à contracter son périnée également. Pendant toute l'expiration, vous soufflez l'air chaud, vous resserrez l'anus, vous resserrez l'urètre et vous rentrez le ventre. Donc pour les petites images, on serre l'anus comme si on voulait retenir un gaz, on serre l'urètre comme si on voulait retenir l'urine, et on rentre le ventre comme si on voulait ramener complètement le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, fermez les yeux, concentrez-vous sur cette respiration, sentez la mobilité se faire dans les épaules, laissez le mouvement résonner dans tout votre dos. Inspirez, grandis-toi. Et souffle de l'air chaud à nouveau. Et on va garder les bras le long du corps. On va continuer, restez concentrés, gardez les yeux fermés si vous avez fermé les yeux. Et vous prenez une grande inspiration et dans l'expiration, vous retirez un pied et puis l'autre, un après l'autre, pour venir les placer en chaise renversée. Une fois en chaise renversée, vous inspirez une nouvelle fois. Et vous soufflez, baissez les côtes, rentrez le ventre, déposez un pied et puis l'autre sur le sol, délicatement. Gardez l'engagement de votre centre, de votre transverse. Inspirez dans votre cage thoracique. Expirez, mobilisez jambes droites et jambes gauches sans donner d'à-coups. Vous devez sentir une contraction sous le nombril. Inspire et stabilise, expire et mobilise. Et puis on va rester dans cette position de chaise renversée et on va reprendre le mouvement des bras. Je prends une inspiration thoracique avec l'extension des deux bras à l'arrière. Je souffle l'air chaud. J'aspire du bas vers le haut, du périnée au transverse et je ramène les bras le long du corps. Et je reprends. Extension des bras vers l'arrière dans l'inspire. Et souffle. Concentrez-vous sur votre travail. Essayez vraiment de vous concentrer, de vous focaliser sur votre schéma corporel, sur vos sensations intérieures. La respiration est calée sur le mouvement et l'engagement se fait volontairement. On vient creuser son ventre volontairement. Encore 2 respirations avec ce mouvement de bras. Dernière fois.
Ne gonflez pas le ventre en inspirant, au contraire, et soufflez à nouveau. Gardez votre chaise renversée, déposez les bras le long du corps, inspire. Et puis souffle, allonge une jambe, comme si tu avais l'intention d'aller toucher le mur en face avec le gros orteil. Tu reviens plier cette jambe à côté de l'autre. En inspirant et en soufflant, allonge l'autre jambe. Attention de ne pas ramener le genou vers la poitrine. Gardez bien un angle droit sur la jambe qui est en angle droit, qui est pliée, pardon. Inspire et souffle. Et encore, inspire. Expire. Recentre tout autour de ton nombril et garde toujours ce petit passage pour tes coccinelles. Allez, on essaye encore. Allonge la jambe, souffle, va chercher loin, 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 loin. Reviens en inspirant. Puis ce sera le dernier, souffle. Et reviens, inspire. Et en soufflant, dépose pied droit, pied gauche dans le sol. Garde les jambes au sol. Étire tes deux bras à l'arrière. Inspire profondément. Attention, sans gonfler le ventre, sans pousser contre le périnée. En plus de ramener les bras, on va relever la tête et les épaules. Cherchez toujours à creuser du bas vers le haut. On va garder le relevé du buste. On va étirer les bras à l'arrière. Inspire. Et on va les ramener. Expire. Inspire. Expire. Encore 2 fois. Allez, ramène ton nombril contre ton dos. Une dernière fois. Dépose tes bras, dépose ta tête. Allonge, relâche tes épaules. On va allonger une jambe et puis l'autre vers le plafond. Essaye de bien sentir que tes jambes sont alignées avec dans l'aplomb de ton bassin. D'accord? Pas ici. Même si j'ai la souplesse d'emmener mes jambes vers moi, je ne le fais pas. Je garde les jambes en aplomb du bassin. Ok, inspire. Et en soufflant, descends une jambe. Garde l'eau tendue vers le ciel. Descends sans toucher le sol, bien sûr. Reviens à l'inspiration. Descends à l'expiration. Allez, rappelez-vous que la méthode Pilates, c'est une méthode douce, d'accord, un renforcement musculaire profond sur la couche profonde des abdominaux. On est sur quelque chose qu'on contrôle toujours. On a toujours la maîtrise du corps et on reste totalement à l'écoute de son corps. Donc on est à l'écoute des signaux. Si jamais le fait de baisser la jambe, ça vient tirer sur mon dos, ça vient creuser un peu plus mon dos, bien je m'arrête avant, je ne descends pas plus bas. D'accord? Tout le monde n'aura pas la même amplitude, tout le monde n'aura pas le même rythme. Restez bien à l'écoute de votre corps, de vos sensations. Encore une fois de chaque côté. Prenez le temps, soufflez longtemps, rentrez le ventre. Inspirez et soufflez. On ramène les deux jambes tendues, on étire les deux bras vers l'arrière pour une grande inspiration thoracique. Et en soufflant, ramenez les bras, levez la tête, ne gonflez pas le ventre et baissez une jambe. On ramène cette jambe, on inspire. On descend l'autre, on expire. Et encore. Grandis-toi. Allonge les deux jambes. Encore une fois chaque jambe. Ramène les deux jambes au ciel, dépose tes bras le long du corps, ta tête, et on va faire des tout petits battements.
au-dessus du bassin, toujours. Allez, souffle. Inspire. Garde les jambes tendues vers le haut. Et souffle. Il y a un gros nuage qui passe au-dessus de moi et il y a des petites gouttes. Mais ça va passer parce que juste après, il y a du ciel bleu. Allez, encore, souffle. On relève la tête, les épaules, on décolle les bras du sol, on descend un tout petit peu les jambes. Et on continue, tout petit battement. Souffle. 4 longues respirations. Super. Et on ramène les genoux. Relâchez tout ça. Allez, on se balance. Droite, gauche. Pour relâcher un peu les tensions musculaires du dos. Ça va, tout va bien pour tout le monde. Vous ouvrez cette fois-ci vos bras en croix, les paumes de main déposées à plat sur le sol. Encore une fois, je tends les jambes vers le ciel. Alors c'est pas grave, elles peuvent être légèrement pliées, j'ai oublié de le dire ça tout à l'heure, mais c'est pas grave si les jambes ne sont pas complètement tendues, d'accord? Et puis, on va descendre les jambes vers, pour moi c'est à gauche, d'accord? Vous descendez vers la gauche, gardez bien vos deux épaules, vos deux omoplates déposées dans le sol. Et là, vous allez les emmener vers le bas, les ramener sur l'axe et les remonter vers le ciel. Et on va faire tout le temps à gauche. Vous soufflez. Et vous inspirez, stabilisez. Pendant tout le mouvement, vous soufflez. Ça fait comme un espèce de cercle, mais sur le côté. D'accord? Que sur le côté gauche. Vous soufflez tout le temps. Redéposez les deux fesses et ramenez. Là, j'inspire. Et encore, je souffle. Ne décolle pas ton épaule, ton omoplate opposé. Rentre bien le ventre. Et encore. Rappelez-vous, vous calez votre mouvement sur votre respiration et pas l'inverse. D'accord? C'est pas la respiration, c'est pas le mouvement qui est le moteur, c'est la respiration. Donc, j'adapte la vitesse de mon mouvement par rapport à cette respiration qui, elle, est le moteur de l'exercice. Allez, encore. Toujours sur la gauche, hein. On en fait encore 2 sur la gauche. Et on relâche. Détendez 2 secondes. On relâche tout ça et on va faire la même chose à droite. Allez, jambes tendues vers le ciel. Descends les 2 jambes vers la droite. Fais un grand cercle pour les ramener dans l'axe sans creuser plus ton dos. Et ramène-les au ciel. Et encore, inspire, stabilise. Expire, éloigne. Fixe ton épaule, ton omoplate opposé. Descends pour ramener et ensuite ramène vers le haut. Allez, encore. Essayez de garder un mouvement fluide et continu. Encore 2 fois. Va chercher loin, sans décoller ton épaule, ton omoplate. Toujours en conséquence de ce que tu peux faire par rapport à la position, à ta capacité, à ta respiration et à ton engagement.
Ok, ramène les genoux et relâche. On va chercher juste un petit peu de mobilité dans les hanches avec des petits cercles. Garde les genoux ouverts, attrape tes chevilles, allonge la nuque et reste. Pour info, demain à 11 h, il y aura un cours de stretching. Je vais vous donner un petit cours de stretch. Enfin, donner un cours, on va faire ensemble une petite session de stretching. Voilà. Et on relâche. Ok. Vous allez maintenant mettre les mains sous la tête, replacer votre chaise renversée, engager le centre, le bassin neutre, ajuster votre position. On va relever la tête, d'accord, en ouvrant bien les coudes et en dégageant le menton. On va abaisser les deux pieds vers le sol et on va juste toucher, toucher, toucher tout petit les orteils vers le sol. Allez, c'est parti. Souffle. Ne ramenez pas comme ça, hein. C'est tout petit en bas. Là, tout petit. Allez, souffle. Inspire profondément et souffle encore. Allez, encore. Deux respirations encore. Allez, tenez bon, ouvrez les coudes, dégagez le menton. Petit souffle. Inspire. Et dernière, expire. Et puis on va ramener les genoux en angle droit au-dessus du bassin. Ne posez pas la tête, gardez la tête relevée, inspirez. Et on va ramener cette fois-ci le genou un peu plus près de la poitrine. L'épaule opposée va se rapprocher de ce genou et l'autre jambe se tend pour aller toucher le mur en face. On revient en chaise renversée, les coudes bien ouverts, inspirez et changez de côté. Dans cet exercice, l'intérêt c'est d'aller chercher les obliques, de fixer complètement le bassin dans le sol. Les deux fesses restent bien posées au sol et de décoller par contre l'omoplate opposée. D'accord? Allez, encore. Inspire. Expire. Allez, inspire. Et essouffle. On va rajouter les battements de la jambe tendue ici et vous rajoutez des petits battements, petits en bas, en étant vraiment verrouillé au niveau du bassin dans le sol. Hein. Tout est bien stabilisé sur le sol. Encore. Aspire du bas vers le haut. Pense à une fermeture éclair que tu viens fermer, à un pantalon trop petit que tu veux absolument boutonner. On a tous vécu cette petite chose-là. Allez, allez, lâchez pas, soufflez longtemps, rentrez le ventre. Une dernière fois de chaque côté. On va revenir dans l'axe, ne lâchez pas. Et maintenant, mobilité dynamique ici. Tu vas souffler sur plusieurs, inspirer sur plusieurs mouvements. C'est parti. Et souffle. Souffle le A muet, va le chercher au fond de la gorge. Ça permet au ventre de se creuser sans forcément y penser. Et le A. Encore.
Dernier. Et on relâche. Ouh, ça chauffe les abdos, hein? Oui, 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 c'est une séance bien ciblée sur les abdos. Aujourd'hui, on va ne faire que ça. Hop là. Ah, petit rayon de soleil. Ok. Vous étendez les jambes dans le sol, vous placez vos mains dans le creux de votre dos, vous enroulez la colonne pour venir vous asseoir sans force. Roll up, vous l'avez compris. Donc, les jambes sont tendues devant vous. Vous installez un coussin, une serviette si c'est nécessaire. Tout le monde n'en a pas besoin. Et on démarre avec des roll-ups traditionnels. Bon, c'est beaucoup trop épais pour ça. Étirez vos deux bras à l'arrière, grandissez-vous. Inspirez. Et en soufflant, sans gonfler le ventre et sans donner d'à-coups pour éviter de pousser contre le périnée, hein, les à-coups. On ne veut pas donner d'à-coups pour essayer de ne pas affaiblir justement le périnée. On va chercher l'enrouler. On va étirer ensuite pour aller chercher les orteils, se redresser à l'inspiration et on repart. Expire. Je vais le tenter, mais sinon je vais chercher une serviette. Et enroule. Allez-y, continuez. Ne vous arrêtez pas, hein, je vous ai à l'œil. Je suis pas partie longtemps, hein. Allez, on enroule dans l'expiration. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et enroule, souffle. Va chercher tes orteils. Recule bien les fesses. Continuez l'exercice. Alors, soit vous le continuez de cette façon-là, en restant sur des roll-ups traditionnels, ce qui est déjà très bien, et puis ça vous permet de vous entraîner sur cet exercice. Si vous êtes à l'aise, eh bien, on va maintenant rajouter une option. On va enrouler, et en même temps qu'on enroule le dos, on lève une jambe. Et là, on vient plus du tout s'asseoir sur les ischions, on garde la bascule du bassin en rétroversion. On continue de souffler en posant la jambe et le dos en même temps. Et l'inspiration, elle se fait lorsqu'on est posé au sol. D'accord? Vous changez de jambe à chaque fois. Donc, inspirez ici et soufflez. Encore, je souffle, je souffle. Je continue de souffler, je maintiens une seconde la position. Je continue de souffler encore et encore. Et là, j'inspire. Et je reprends. Enroulez, souffle. Inspire, dépose. Et encore. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, rester sur des roll-ups traditionnels. D'accord? En gardant les jambes au sol, en essayant d'aller chercher loin dans l'étirement. On peut aussi, si c'est nécessaire, s'aider en venant attraper la jambe ici. J'enroule. Hop, j'ai attrapé pour m'aider. Puis je peux attraper à nouveau pour retourner dans le sol et déposer. Chacun trouve son chemin. Chacun adapte le mouvement pour le faire correctement. On est sur de la qualité, d'accord, plutôt que de la performance, on s'en fiche. On cherche la qualité du mouvement, la qualité de l'engagement pour chercher un renforcement profond. On est sur des abdominaux hypopressifs, donc on ne cherche pas absolument à gonfler, à faire... on ne va pas dessiner la tablette avec ce genre d'abdos. Je suis désolée pour vous si c'est ce que vous cherchez. On va affiner la silhouette, on va dessiner un peu la taille, aplanir le ventre, mais la cible, c'est pas les abdominaux
superficielle. Allez, encore une fois de chaque côté. On va plutôt rectifier les postures, par contre. Tonifier le dos. Voilà, retrouver de la qualité sur les placements, qualité dans le gainage et du coup qualité dans le quotidien. Ok, et on revient. Voilà. Ça va? Tout le monde? Pied contre pied, vous relâchez le dos rond. Oui, le dos rond, pardon, vers l'avant. Et on déroule. Une petite sirène, donc on plie les deux jambes sur le même côté et vous allez incliner le buste du côté où vous allez attraper la cheville. On cherche une hyper ouverture des côtes. Si c'est difficile, faites-le en tailleur. Ok? Je sais que c'est difficile pour certains de se mettre dans cette position. Changez de côté, petite sirène de l'autre côté. Et puis on va passer à une petite session gainage pour après revenir sur une session abdos allongés au sol. Et voilà, d'accord? Alors, on va démarrer le gainage latéral. Deux possibilités. En appui sur le coude, ça c'est pour tout le monde. Ou bien je plie ma jambe d'en dessous et l'autre est tendue. Je vais à ce moment-là relever le bassin et faire tous mes exercices dans cette position. Je perds le béguin. Ou alors, les deux jambes seront tendues et vous ferez tous vos exercices dans cette position. Possibilité de décaler les deux pieds, un devant l'autre ou un pied sur l'autre. Ça, c'est comme vous voulez. La main derrière la tête, le coude bien haut et vous allez en soufflant rapprocher le coude du sol. On reprend sa position de départ, on inspire. Et deuxième chose en soufflant, on rapproche le coude et le genou. D'accord? Allez, on descend, on remonte, on rapproche, on éloigne. On descend, on ramène, rapproche coude, genou et revient. Encore. Allez, deux fois. Dernière fois. Et on va tendre le bras à la jambe et on va rester faire des tout petits battements dans la jambe dessus. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Bravo. Allez. Pareil de l'autre côté. Eh ben oui. Allez, tu plies ou tu tends les deux. La main derrière la tête. On y va. Rapproche le coude du sol en soufflant. Reviens, inspire. Rapproche coude et genoux. Et allonge. Et souffle. Et souffle. Allez, tout le monde. Encore deux. Dernière fois, tout le monde. Allez, tenez bon. À la fin de celui-là, on tend la jambe, le bras. Et petit battement dans la jambe de tendue. Allez. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et un relâché. Ouais. Bravo. On étire les bras vers le haut. Incline.
change les fesses de côté. Incline. Et relâche. Allez, 4 pattes. Vous connaissez le swimming. Swimming, jambes, bras tendus. Jambes et bras opposés tendus, d'accord? En plus de ça, on l'a fait la semaine dernière celui-là. On va faire un grand cercle avec le bras pour emmener le bras derrière, puis le ramener devant. Hop. Et sans poser, on va le faire 4 fois d'un côté, 4 fois de l'autre. D'accord? On démarre par un swimming traditionnel. Donc allonge, reviens, takam, 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 takam. Et à un moment donné, je vous dirai, on reste et on fera 4 fois le mouvement du bras. D'accord? Allez. Ajustez bien le placement de vos mains. Écartez de la largeur de vos épaules. Les genoux en appelant du bassin, écartez de la largeur de ses hanches. Repousse le sol, fixe tes omoplates, allonge la nuque et rentre le ventre tout de suite. D'accord? Engage tes abdos. Inspire et en soufflant, aspire toujours ton nombril, resserre la ceinture abdominale et va chercher la longueur du bout des doigts au bout des orteils sur une longue expiration. Tu reviens poser main, genou à terre, inspire. Et tu éloignes, expire. Et encore inspire. Et souffle. Allez, encore. On va commencer avec le bras. Inspire. Et positionne-toi d'abord, expire. Ok. Inspire et dans l'expiration, tu fais le mouvement du bras. Inspire, reviens. Expire, éloigne. Inspire. Expire. Attention, le dernier. En plus d'éloigner le bras, vous allez plier la jambe et attraper le bout du pied. Et on reste. On ramène. Et on change. Inspirez. Et allongez la jambe, le bras, opposé, maintient la position. Allez, une inspiration stabilise et dans l'expiration, le grand cercle de bras. Reviens à l'inspire. Éloigne à l'expire. Encore. C'est le dernier, on va plier en plus la jambe, ici, tu attrapes si c'est possible et tu restes. Allonge et dépose. Bien, bien, bien. Ramenez les bras le long de vos jambes, posez le front au sol. Lâchez vos épaules, restez un instant. On vient se mettre en appui sur les avant-bras. On éloigne les genoux, on crochette les orteils sur le sol. On allonge bien la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et le bassin est engagé. Je n'ai pas les fesses en l'air, d'accord? Les épaules sont bien au-dessus de mes coudes.
Et je vais en soufflant retirer juste un genou. En gardant les orteils crochetés sur le sol. Vous soufflez ici, vous poussez pour tendre la jambe, vous poussez dans le talon, vous soufflez longtemps et vous redéposez ce genou au sol. Inspire. Ça ne doit rien modifier sur ton placement, d'accord? Je ne dois pas voir les fesses se relever ni le dos se creuser. Bon, d'ailleurs, je ne vois rien du tout, mais imaginons que je sois là. Eh bien, je vous dirai non, 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 ne monte pas tes fesses, non, ne creuse pas ton dos. Allez, pensez bien à tout ça, de garder la nuque bien allongée. Allez, souffle. Aspire bien ton nombril. Et puis on va décoller maintenant les deux genoux. Pousse fort dans tes talons. N'arrondis pas le dos, ne bascule pas ton bassin en rétroversion. Retrouve une position neutre. Ajuste ta position pour respecter l'alignement de ta colonne vertébrale. Allez, maintiens encore. Allez, je tiens bon. Si vous avez du mal, vous posez les genoux au sol. Essayez de rester dans cette position. Encore, 4, 3, 2 et 1. Vous ramenez. Super. Bravo les filles. Les garçons aussi. Allez, juste un petit peu de mobilité parce que les épaules ont bien travaillé sur celui-là. Et puis on va revenir sur le dos pour finir la séance. Allez, ajustez la position du bassin, des épaules, des bras, la tête dans l'alignement de la colonne, les pieds bien parallèles. Attention, souvent on a les pieds beaucoup trop écartés. On est écarté de la largeur de son bassin, d'accord? On prend une inspiration et en soufflant, chaise renversée. Et oui, ne râlez pas, je vous entends. Ne râlez pas. C'est votre meilleur ami, la chaise renversée. On étire les deux bras à l'arrière, on inspire. En soufflant, vous allez tendre les jambes et faire de grands mouvements avec les bras, devant et derrière. Je ne vais pas trop loin avec mes bras parce que je me suis fait mal à l'épaule. Mais si vous pouvez aller jusque là, c'est très bien. C'est l'autre qui me fait mal. D'accord? Là. Et vous revenez. Inspirez, pliez les jambes, posez la tête, étirez vos deux bras à l'arrière. Et en soufflant, aspire du bas vers le haut toujours. Replie, pose la tête. Étire tes bras, grandis-toi. Et on reprend. Souffle. Encore. Et souffle. Allez, encore. Jusqu'au bout de l'expiration. Dernière fois. Vous allez ramener les genoux, poser les mains sous la tête, ouvrez les coudes. Ok. Inspire et en soufflant, tends une jambe, garde l'autre pliée. Dans l'inspiration, tu vas tendre les deux vers le haut. Dans l'expiration, tu fais glisser le bout du pied vers le genou ici. Souffle. Inspire. Souffle. Là-haut. Et en bas. En haut. Et en bas. Souffle, souffle, souffle. Rentre bien le ventre. Et encore. Inspire. Expire. Les deux jambes tendues au plafond et les deux jambes tendues vers le bas. Alors on ne descend pas trop, 45 degrés, c'est très bien. Reviens et descends. Encore et descends.
Encore 2. Allez tout le monde, souffle. Si c'est plus possible, arrêtez-vous avant bien sûr. Hein. Je ne vais pas vous challenger sur des mouvements de pilates. Hein. Vous faites en fonction de ce qui est possible. On replie les jambes en chaise renversée, on pose la tête. On vient mettre les 2 mains l'une sur l'autre sur la cuisse, juste en dessous du genou. Inspire et en soufflant, tu tends la jambe que tu ne touches pas. Et tu presses tes 2 mains contre la jambe qui a l'intention de venir et que tu repousses. 4 fois sur cette jambe. Si c'est trop, vous n'en faites que 2, vous n'en faites que 3. Et vous changez ensuite de jambe. Allez, comme si la jambe voulait revenir vers vous et que vous la poussiez avec les 2 mains. Sans pour autant creuser le dos. Hein. Je vous rappelle que j'ai complètement stabilisé mon dos, mon bassin dans le sol. Et ça grâce à la force de mes super abdos. Parce que vous avez des super abdos. De folie. Allez. Et on revient, on change. Si vous avez mal, vous ramenez un petit peu vers vous, sinon vous enchaînez. Allez tout le monde, encore 2 peut-être. Il restera un exercice après celui-là, vous tendez les 2 jambes vers le haut. Vous ramenez à nouveau les mains sous la tête, les coudes bien ouverts. Et grand ciseau. Aïe, les abdos. Allez, tu souffles longtemps sur plusieurs mouvements. Tu inspires sur plusieurs mouvements. De respiration, tenez bon. Ok, relâchez. Ouh. C'est bien, c'est super bien. Ok, on va terminer avec un pont épaulé. D'accord, le pont épaulé. Vous l'aimez bien, il fait du bien. On essaie de remobiliser un petit peu la colonne vertébrale en soufflant sans serrer les fesses. Je relève le dos. J'étire mes 2 bras à l'arrière pour me grandir dans une inspiration profonde. Et en soufflant, en ramenant un peu le menton vers la poitrine, tu viens redéposer ton dos, une vertèbre après l'autre sur le sol. Cherche à mettre de la distance entre le haut et le bas de ta colonne vertébrale. Retrouve le neutre et inspire pour ramener tes bras le long du corps. Allez, je me tais et vous le faites tranquillement à votre rythme. On en fait un dernier? Allez. Allongez vos jambes, étirez-vous, grandissez-vous. Imaginez qu'on vous tire par une jambe et le bras opposé. Relâchez, puis changez. Étirez la jambe et le bras opposé dans le sol. Encore. Les 2 jambes, les 2 bras. Ok, ramenez les bras maintenant. Placez vos mains dans le creux de votre dos, enroulez la colonne.
Gardez les jambes tendues, attrapez si c'est possible vos orteils, resserrez bien vos deux jambes. Restez juste un instant ici, sortez bien les fesses. Allez, on étire un peu. Et on déroule. Voilà. Voilà pour la séance d'aujourd'hui. Super abdos, je vais l'appeler comme ça sur YouTube. Séance pilates, super abdos. Donc là, les abdos on fire. Vous avez des abdos de feu et c'est tant mieux. J'espère que ça a été pour vous. Je vous dis à bientôt sur une prochaine session de pilates, de HIIT, de cardio, de renfo, de stretching, ce que vous voulez. Je vous fais de gros bisous. Salut les amis!